Il faut bien se dire que ces gens-là, ils ont un codir. C'est un peu ses homologues, donc en fait, il va s'appuyer sur ces gens-là. Donc un DG à qui tu viens expliquer qu'il faut passer en agile, il va t'écouter, il va comprendre, machin, mais sauf qu'après, il va aller demander au directeur financier, il va aller demander au directeur marketing. Pour ceux qui sont pas déjà passés en agile, on constate que les DSI sont plutôt lentes, qu'elles ont une certaine difficulté à s'adapter justement au changement. Ça passe par expliquer à ces dirigeants que précisément le fait de passer en agile, ça va permettre à la DSI de retrouver de la dynamique, être capable de s'adapter vite, d'arriver à respecter le time to market. Un codir, c'est souvent rempli de gens qui sont un peu dans le command and control, et donc ils aiment bien voir des états d'avancement. Tu vois, ça, les KPI, c'est le grand truc des comités de direction. Bonjour à tous pour ce nouveau moment agile avec Olivier Comte d'Action Agile. Olivier, dis-nous aujourd'hui comment convaincre une direction réticente. Bonjour Gérald, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que les directions ne sont pas souvent habituées aux méthodes agiles et savent d'ailleurs pas souvent ce que c'est en réalité qu'une méthode agile, et donc il faut arriver à convaincre ces gens-là. C'est très important parce que si on le fait pas, on va se retrouver avec des injonctions contradictoires en fait qui viennent d'une direction qui par exemple va demander un planning hyper détaillé, un budget hyper détaillé, et qui va t'empêcher, si tu veux, d'avoir une variable d'ajustement, ce qui est la base en agile. Donc il faut arriver à convaincre ces gens-là. Alors évidemment, c'est pas simple. Donc là, je pense que la première chose, c'est qu'il faut arriver à savoir quel est le niveau de connaissance de ces personnes-là sur l'agilité, et donc souvent ça passe par savoir s'ils ont déjà eu des équipes informatiques, et si oui, est-ce qu'elles étaient déjà en agile. Okay. En réalité, je pense que le plus important, c'est qu'il faut faire preuve d'empathie, et il faut se mettre dans la peau de ces dirigeants. Eux, ce qui va les intéresser, comme n'importe quel dirigeant, c'est de savoir comment leur entreprise peut être plus efficace, comment elle peut vendre plus, comment elle peut prendre le dessus sur la concurrence. Tu vois, des questions que se posent des dirigeants, et c'est bien normal. Et il faut donc arriver à leur montrer que les méthodes agiles, ça va les aider sur ces sujets-là. Et il y a quelque chose qui est très bien fait là-dessus, et c'est dans SAFe, hein, le framework d'agilité à l'échelle. C'est expliqué dans les différentes formations. Je pense qu'on constate tous aujourd'hui que d'une part, le monde évolue très vite, la concurrence évolue vite, les technologies évoluent vite, tout est en train de changer en permanence. Donc ça, c'est ce qu'on constate d'un côté. Et d'un autre côté, pour ceux qui ne sont pas déjà passés en agile, on constate que les DSI sont plutôt lentes et qu'elles ont une certaine difficulté à s'adapter justement au changement. Donc ça passe par expliquer à ces dirigeants que précisément le fait de passer en agile, ça va permettre à la DSI de retrouver de la dynamique, d'être capable de s'adapter vite, et en fait d'arriver à respecter le time to market de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas, enfin ce que les DSI n'arrivent pas à gérer en fait dans les entreprises un peu plus traditionnelles. Et c'est ça qu'il faut arriver à leur montrer. Donc alors évidemment, ça passe par la capacité de persuasion, en particulier du DSI, mais potentiellement des autres dirigeants. D'ailleurs, ça c'est un point sur lequel je voudrais insister un peu, c'est qu'il faut pas croire qu'il y a que le DG ou le PDG à convaincre, parce qu'il faut bien se dire que ces gens-là, ils ont un codir. Et le codir, c'est un peu ses homologues, donc en fait, il va s'appuyer sur ces gens-là. Donc un DG à qui tu viens expliquer qu'il faut passer en agile, il va t'écouter, il va comprendre, machin, mais sauf qu'après, il va aller demander au directeur financier, il va aller demander au directeur marketing. Si les autres mecs, ils arrivent et qu'ils disent, non, mais alors ça, c'est la dernière lubie du DSI, il faut arrêter, ça fonctionnera jamais. Donc en fait, je pense qu'il faut prendre ça par en réalité, il faut arriver à convaincre tout le codir. Donc t'as du lobby à faire. Ouais, okay. C'est du lobby. SAFe préconise de faire former les gens de la direction. De mon expérience, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, ces gens-là vont faire la formation. Déjà, je pense qu'il y en a la moitié qui lisent leur mail pendant la formation. Et donc, qui en fait comprennent rien à ce qui se raconte. Et puis surtout, il faut pas oublier que eux, c'est pas leur métier au quotidien. Donc, quand ils vont sortir de la formation, ils vont revenir à leur tâche quotidienne. Et tout ça, ça va un peu sortir de leur esprit, quoi. Et on dit souvent que communiquer, c'est répéter, mais je pense qu'effectivement, ça passe par là. Et du coup, il faut répéter à tout ce petit monde pourquoi on est en agile, pourquoi ça fonctionne, en quoi ça sert l'entreprise, et en quoi ça va permettre de s'adapter plus rapidement. Je pense aussi qu'il y a une deuxième façon de faire, enfin qui est complémentaire en réalité, et qui est quelque chose qu'on faisait chez 24 Sèvres, une entreprise par laquelle je suis passé, qui est que le codir, avec quelques pratiques agiles,
À savoir qu'on faisait notamment régulièrement des rétrospectives, mais on faisait aussi ce qui pourrait être l'équivalent d'une sprint review ou d'un PI planning, tu vois. Quelque chose en mode management visuel. Ça, je pense que c'est important parce que tu vois, précisément, tout à l'heure, je te disais, quand ces gens-là sortent de la formation, ils peuvent pas l'appliquer au quotidien. Ouais. Quand tu commences à faire ça, de la rétrospective, ou que tu fais de la sprint review en codir, ça va mettre ces personnes-là dans le cadre de ce qu'ils ont appris en formation. Et ils vont eux-mêmes voir l'intérêt que ça a pour eux et le fait que c'est efficace au final. Et je pense que ça va aussi permettre d'ancrer leur adhésion sur la méthode. Ok. Donc là, tu commences à nous donner des techniques finalement de comment, en vrai, les rendre agiles de façon implicite en réalité. Ouais, c'est un peu ça. Oui, alors moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai pu voir qui fonctionnait. Maintenant, j'ai plein de contre-exemples aussi. Enfin, chez Allianz, qui est mon client actuel, l'assureur, la direction a été formée à l'agilité. À Safe en l'occurrence, sauf que ça fait 4 ans maintenant, ils y ont jamais retouché. Je peux te dire que je suis pas sûr qu'ils en aient retenu grand chose au final. Ouais, ils ont pas commencé à pratiquer des choses Allianz, à l'informatique, c'est en agile en partie. Mais les dirigeants, eux, tu vois, ils ont d'autres activités, quoi, qui ne sont pas en agile. Donc, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils se rappellent de grand chose. Si on met de côté la formation, imaginons t'as un codé devant toi, où tu peux l'avoir régulièrement. Comment tu t'y prendrais? Tu ferais quoi, des petits workshops, des schémas? Tu parlerais en one-to-one avec eux, chacun, pour leur expliquer un petit peu comment ça pourrait les aider, c'est de les convaincre comme ça? Oui, ça peut passer par là. Je pense qu'il y a un truc qui leur plaît beaucoup, c'est un codir, c'est souvent rempli de gens qui sont un peu dans le command and control, et donc ils aiment bien voir des états d'avancement. Tu vois, ça, les KPI, c'est le grand truc des comités de direction. Ce que tu peux faire, et donc en général c'est au DSI de le faire, vu que c'est lui qui est censé siéger au codir, c'est présenter des KPI agiles de là où en sont les équipes, et ça se fait très simplement. Tu peux présenter soit un burn-down chart, tu peux faire un release burn-down chart, tu peux présenter l'état d'avancement d'un PI planning si t'es en safe. Il y a rien à faire en fait pour le préparer, hein. Toute la matière, elle existe déjà quand t'es en agile. Et ça, tu peux le présenter régulièrement, ça permet de montrer à tout le monde où en est la DSI. Déjà, ça a une vertu, c'est que ça a la transparence. Et puis, ça présente des KPI, et ça peut éventuellement permettre de montrer, d'une part, l'efficacité de la méthode. Ça peut aussi permettre, c'était le cas quand j'étais chez Rue du Commerce et qu'on avait commencé à mettre l'agile en place, ça peut permettre au codir de prendre certaines décisions sur la priorisation du backlog d'Epic. Okay. Et ça, pour le coup, c'est vertueux quand tu as un codir qui commence à prendre des décisions sur comment sont priorisés les épics de ton équipe informatique. Ton codir, il commence à être partie prenante en fait de la méthode. Et quand t'en arrives là, c'est que déjà t'es pas loin de la réussite, je pense. Ok, super. Merci beaucoup Olivier, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme préférée pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.